Chaque fois que je faisais une ronde, les manteaux changeaient de place. Agent de sécurité, quelle est votre histoire la plus effrayante? Ma mère travaillait comme agent de sécurité sur le site d'une ancienne usine qui devait être démolie pour être transformée en un nouveau lotissement. Tous les gardes, y compris ma mère, rapportaient avoir entendu des bruits de personnes en train de parler pendant leur patrouille, mais chaque fois qu'ils arrivaient à l'endroit d'où ils pensaient que les voix provenaient, il n'y avait personne. Un soir, ma mère est arrivée pour prendre son service et le garde qu'elle remplaçait s'est enfui par la porte à la seconde même où elle est arrivée. Ma mère a couru après lui et l'a rattrapé à sa voiture. Il tremblait visiblement et lui a dit qu'il avait de nouveau entendu les voix, mais que cette fois, il avait vu ce qui semblait être un homme et une femme en train de discuter pendant leur pause cigarette. Il s'est approché d'eux pour leur demander ce qu'ils faisaient là et les deux ont disparu lorsqu'il s'est approché. Le garde a refusé de retourner sur ce site par la suite et a été transféré plus tard. J'ai travaillé dans un hôpital qui était principalement utilisé pour la santé mentale. Les étages étaient entièrement sécurisés et notre travail consistait à contrôler les patients agressifs. De nombreux patients attendaient d'être jugés pour un crime, ce qui nous a valu de nombreuses histoires. La pire histoire, c'est quand on vérifiait un véhicule dans le parking des urgences. Il y avait un homme coincé dans sa voiture depuis environ 1 heure. L'homme à l'intérieur de la voiture ne répondait pas à nos tentatives d'attirer son attention. En ouvrant la portière de la voiture, on s'est aperçu qu'il essayait de s'arracher le pied avec un tournevis à tête plate. Il avait atteint les os de la cheville sur tout un côté. Nous avons dû l'emmener aux urgences car il était sous l'emprise d'une tonne de méthamphétamine. En voyant la cheville dans cet état et en voyant le type dans un état presque sauvage, on avait l'impression de sortir d'un film de zombies. Un jour, un sans-abri s'est glissé dans un vide sanitaire en essayant de se cacher dans notre casino. Il a suffoqué et nous avons retrouvé son corps 5 jours plus tard, après l'apparition d'une odeur et de matière biologique sur un côté du mur. Mon père avait l'habitude de travailler comme agent de sécurité après avoir pris sa retraite, parce qu'il le pouvait. Il travaillait de nuit dans une papeterie qui fait partie d'une petite ville située au bord des cascades. Il a remarqué, au cours de 3 nuits environ, que toutes les petites bestioles qu'il avait l'habitude de voir dans le parc avaient soudain disparu. C'était étrange et silencieux, et il s'apprêtait à reprendre sa ronde lorsque quelque chose l'a fait s'arrêter et reculer d'un grand pas jusqu'à l'abri de la cabane du garde. C'est une bonne chose, car les cerfs d'un hibou grand-duc lui ont manqué la tête d'une quinzaine de centimètres. Ces oiseaux sont sacrément gros, et ils sont très territoriaux. Papa dit qu'ils sont restés dans les parages juste assez longtemps pour tuer tous les êtres vivants de moins de 30 kilos dans la région, et puis ils sont repartis. J'ai reçu un appel à la radio concernant un événement survenu dans les toilettes de notre bâtiment principal, car un attroupement se formait. Mon frère et moi nous sommes approchés de la scène à pied, puisque nous étions à distance de marche. Nous sommes entrés dans les toilettes et j'ai pu voir 2 jambes très pâles, aux veines bleues, dans l'une des cabines. Un homme est mort sur les toilettes. Sa femme et ses enfants étaient présents et, apparemment, la dernière chose que la femme a dite à son mari a été « Peux-tu te dépêcher, j'en ai marre d'attendre ». C'était une chose de voir le corps et une autre de voir la tête des enfants quand ils l'ont découvert. Je faisais la sécurité dans un hôpital à l'époque, j'ai décidé de faire la patrouille du sous-sol avec une lampe de poche pour le fun. Je balayais la lumière dans les bureaux quand j'ai vu un homme semi-transparent qui me fixait de l'intérieur d'une des chambres. J'ai failli me chier dessus avant de réaliser que j'avais surpris mon propre reflet dans la vitre à cause de la lampe de poche. Mon père était chargé de faire le tour des écoles pour s'assurer que tout était correctement verrouillé pendant les vacances d'été. Il en avait environ 15 à 20 écoles sur sa liste et essayait de les faire toutes en une soirée pour avoir les jours de congé suivants. Il m'a raconté que l'une des écoles était une école primaire catholique, très délabrée et ancienne, qui lui donnait toujours la chair de poule. Il y avait une pièce dans laquelle se trouvait une statue de la Vierge Marie de grande taille et cela le mettait mal à l'aise chaque fois qu'il y entrait, alors il ne passait pas beaucoup de temps dans cette pièce. La dernière année où il a travaillé dans cette pièce, en y regardant de plus près, il a découvert que la statue était en fait creuse, pour pouvoir la déplacer plus facilement, sans doute, et que les yeux de la statue étaient percés de petits trous, de sorte que quelqu'un pouvait hypothétiquement se cacher à l'intérieur et observer les gens sans qu'ils le sachent. Aujourd'hui encore, c'est ce qu'il pense qu'il se passait lorsqu'il était à l'intérieur. J'avais l'habitude de patrouiller la nuit pour un district scolaire et une nuit,
nous avons reçu un appel du dispatching nous informant que des enfants de l'école les avaient appelés pour leur dire qu'ils étaient entrés dans l'école et qu'ils devaient envoyer un garde. Cela m'a semblé bizarre, car pourquoi s'auto-incriminer en disant qu'ils étaient en train d'entrer par effraction? Quoi qu'il en soit, ils m'ont dit d'aller vérifier. À mi-chemin, mon supérieur me dit par radio de ne pas y aller et qu'il prendra mon appel. Je m'arrête dans une station-service pour prendre un café et je suis assis dans la voiture lorsqu'il me donne des nouvelles. Mon superviseur a contacté la police et est arrivé avec elle. Ils ont trouvé les enfants cachés dans les buissons avec des couteaux, prêts à me tendre une embuscade. Ils ont été arrêtés, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qui aurait pu se passer si mon superviseur n'était pas intervenu et c'est peu après que j'ai décidé de changer de métier. Une jeune femme s'est suicidée dans sa voiture sur le parking d'un magasin Harley-Davidson au milieu de la nuit. Des années et d'autres emplois plus tard, j'ai pris un nouvel emploi et j'étais assis à côté d'un homme qui s'est avéré être le petit ami de la jeune fille à l'époque. Ils sortaient ensemble depuis peu et il n'a jamais compris ce qui s'était passé. Je pouvais voir que le poids de cette histoire pesait encore très lourd sur ses épaules. J'ai pu confirmer les détails de ce qui s'était passé et répondre aux questions. 2 semaines plus tard, mon ancien travail m'a appelé et m'a supplié de revenir. J'y ai travaillé assez longtemps pour rencontrer ce type, lui raconter l'histoire et le rapprocher de la paix, puis je suis parti et j'ai repris mon ancien travail. Je travaille dans un parc à thème qui est aussi un zoo, et comme le parc est très axé sur la conservation et les animaux ont beaucoup de liberté. L'un de nos animaux est un gorille. En raison de cette liberté, les animaux ne sont pas confinés à leur aire de repos pendant la fermeture du parc. Ils sont autorisés à parcourir une plus grande zone ouverte. Il arrive souvent que, pendant la nuit, les gorilles quittent leur enclos. Ils avaient compris le fonctionnement de la porte et, bien qu'il s'agisse d'une entreprise multimilliardaire, ils n'ont remplacé les serrures qu'il y a quelques années. Être gardien de nuit n'est pas si mal. Jusqu'à ce que vous ayez à faire face à un gorille de 200 kg dans la nuit. Heureusement, le gorille ne m'a pas vu et j'ai pu appeler les gardiens de nuit qui m'ont répondu « Oh oui, ça arrive. Restez à l'écart et nous viendrons à votre rencontre dans une seconde. » Super, je vais rester là à changer de pantalon. J'aime mon travail, mais cette nuit-là, j'ai failli démissionner. L'un des bâtiments de notre contrat était un ancien commissariat de police. Il s'agissait d'un grand quartier général de la police métropolitaine avec plusieurs étages, tous abandonnés et en attente de démolition. J'étais en train d'explorer les blocs de cellules, c'était flippant comme l'enfer parce que beaucoup de lumière ne fonctionnait pas, donc il n'y avait que moi et le faisceau de ma lampe de poche. Soudain, j'entends une sonnerie stridente de téléphone à l'ancienne. Je me fige et ma première pensée est qu'il s'agit d'une sonnette de porte à l'ancienne. Je me dis alors, qui diable se trouve avec moi dans ce bloc désert et sur quelle sonnette appuie-t-il ? En l'espace de quelques secondes, j'imagine le fantôme d'un détenu assassiné appuyant sur une sonnette pour que les gardiens le laissent entrer dans la salle de jour. Puis j'ai compris que c'était le téléphone portable de la société qui sonnait dans ma poche arrière. Personne ne l'avait jamais appelé auparavant et je n'avais donc aucune idée de ce qu'était la sonnerie. J'ai bien ri, mais j'ai décidé que j'avais assez exploré et je suis parti. Il y a une quinzaine d'années, j'étais gardien dans une usine de pâtisserie. La nuit, c'était un endroit froid et effrayant, rempli de machines bizarres et situé dans un quartier mal famé de la ville. Il y avait une passerelle au-dessus des machines qui menait à des bureaux, avec un long escalier en métal. Au début de cet escalier, il y avait une cage métallique avec une porte dont j'avais la clé. Il n'y avait personne d'autre. Sur la passerelle, il y avait des crochets avec des blouses de laboratoire, 3 blouses avec 5 crochets. Ils étaient tous accrochés du côté où la passerelle rejoignait les escaliers, de sorte que les 2 crochets les plus éloignés étaient vides. Après avoir fait ma ronde cette nuit, je suis revenu et j'ai remarqué qu'une blouse avait été déplacée du crochet du milieu à celui du fond. J'ai déverrouillé la porte, les refermé et verrouillé derrière moi pour vérifier les bureaux. Il était environ 20 heures et les derniers employés étaient partis, mais je me suis dit qu'il y en avait peut-être un qui était revenu. La passerelle était vide, tout comme les bureaux. Il n'y avait pas d'autre moyen de descendre. Je suis donc un peu effrayé, mais je me dis que ce n'est que mon esprit. Je redescends donc, je verrouille la porte et je me dirige vers la salle de repos. Le tour suivant est fait et les manteaux sont déplacés, chacun suspendu à un crochet alternatif. Je suis un peu énervé et je me dis que quelqu'un est en train de se moquer de moi.
Je remonte sur la passerelle. Vide. Je vérifie les bureaux. Vide. Je verrouille le portail et vérifie les portes de devant et de derrière, elles sont toutes fermées à clé. L'alarme est activée. Je retourne au salon et MY enferme, rien à foutre de ce qui se passait. J'ai vérifié les moniteurs que nous avions, rien. Chaque fois que je faisais une ronde, les manteaux changeaient de place. En fait, j'ai arrêté de faire des rondes et je me suis dit que s'ils voulaient me virer, je m'en foutais. J'ai obtenu une nouvelle affectation après cela et je n'y suis jamais retourné. J'ai demandé à d'autres gardiens qui avaient eu cette affectation et on m'a dit que des choses bizarres s'y produisaient effectivement, sans explication. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous ne voulez pas que vos manteaux changent de place ce soir. À la prochaine vidéo.